Diable, du grec diabolos, qui désigne un être qui sème la désunion, l'envie, la calomnie. Voici donc le testament du diable de Armel Job, paru le 26 février 2026 aux éditions Robert Laffont, 288 pages. La chronique littéraire est datée du 6 mars 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Parce qu'hier j'ai fait le test-amour. Aujourd'hui je dois faire mon testament, le testament des testamours, le testamour du testament. Jack Lanzmann et Jacques Dutronc. Ah, les joies ineffables de la succession parentale. À beaucoup d'entre nous qui avons souffert parfois pendant plusieurs années lors de ce passage obligé et craint, s'ajoutant à la perte de parents plus ou moins aimés, ce roman savoureux, mélange de polar et de comédie de mœurs joyeusement cyniques, de mascarade familiale, pas piqué des hannetons, exercice réussi de psychanalyse au scalpel de tous les intervenants et des membres de la fratrie en particulier, ce roman, disais-je, donnera l'occasion rêvée de prendre des distances par rapport à un vécu sensible, de s'en amuser même si le sourire reste jaune, de se consoler un peu à la lecture de ce scénario tortueux, aux multiples rebondissements. Grand explorateur de l'âme humaine, passé maître dans l'art de révéler les vérités les plus intimes et inavouables, Armel Job réussit avec brio à nous tenir en son pouvoir jusqu'à l'ultime seconde. Suspense donc au rendez-vous, humour décapant, justesse inouïe de la description des sentiments complexes des acteurs de cette tragicomédie aux allures de polar. Forte ou encore traumatisée, je ne sais, par ma propre expérience du partage de l'héritage de mes parents morts à 9 mois d'écart, j'ai éprouvé étrangement autant un malaise qu'un amusement goguenard à découvrir cette intrigue. Il est vrai que certains ont une imagination débordante pour gâcher la vie des autres, qu'il est hallucinant que même en vieillissant, on puisse garder l'immaturité d'une jeunesse mal digérée, incapable de reconsidérer les événements du passé en tant qu'adulte sensé et responsable. Les mécanismes de l'éducation ont laissé des traces et le fonctionnement interne au sein d'une fratrie perdure, ridiculement. Alors que la guerre est terminée, certains restent en armure leur vie durant. Pathétique, mais aussi matériau fabuleux pour un écrivain tel Armel Job. Quand en plus le pater familias n'a pas rempli ses obligations correctement, n'a pensé qu'à lui-même, n'a absolument pas préparé sa succession, négligeant de passer par un notaire, si tant est que ce soit gage de simplification, je me comprends, la situation devient alors explosive, et le sifflet de la cocotte minute casse douloureusement nos oreilles. Ainsi, une figure de la bonne société de Saint-Paul en Ardennes, François Lebel, casse sa pipe sur un rameur dans un club de fitness. Mais qu'allait-il faire, ce diable d'homme, sur cette galère? Il laisse derrière lui 2 filles, 2 garçons, son journal, la Gazette des Ardennes, et une maison. Mais qu'en est-il du restaurant au Bon Bec où œuvre sa fiancée depuis 5 ans, Fanny, chef cuisinier et mère d'un petit garçon? Car oui, le bougre, non content d'avoir trompé à l'heure et à la course feu son épouse, a poussé le bouchon encore plus loin en s'amourachant d'une jeunette de l'âge de ses enfants. Le passé du disparu n'est pas dénué d'erreurs et de fautes graves, ce que chacun dans la famille sait, mais en plus, pour couronner le tout, il n'a même pas été capable de mettre ses affaires en ordre, histoire de simplifier les choses à ceux qui lui survivraient. Vraiment? Mais n'est-ce pas un testament que ses fils, William et John, retrouvent dans son scriban? L'affaire se corse donc. La Fanny reste dans la course aux grandes dames de William. Que va-t-il faire? Quelle bourde énorme va-t-il commettre? Jusqu'où cette bouffonnerie va-t-elle aller? Attention à ce que celle-ci ne tourne pas à la tragédie sous les yeux de Gloria, la femme de ménage,
de maître Grandvoire, notaire et ami de toujours du disparu, et de l'épouse de ce dernier, Mathilde, accessoirement sœur de Lisette, la mère des 4 orphelins. Cruellement truculent et savoureux, un roman noir où l'on perçoit la tendresse de l'auteur pour les failles de ses contemporains capables de se mettre dans des guêpiers incroyables à force de mentir aux autres et à eux-mêmes. La vie pourrait être si simple, mais ce serait beaucoup moins amusant. Merci infiniment à Armel Job, ainsi qu'aux éditions Robert Laffont, pour leur confiance touchante et pour ces heures de lecture jubilatoires et consolatrices.